Sur la 75e avenue, vous avez l'église Saint-Joseph, les 3 tours alignées du Renaissance Center, un ensemble qui semble lutter comme une sorte de voie spirituelle. En 1903, Henry Ford implante son usine de fabrication à la chaîne. L'industrie automobile va attirer beaucoup de travailleurs sur Détroit. La ville va atteindre plus d'1,6 million habitants. Mais en 1950, l'automobile chute et se délocalise. Les émeutes des années 60 vont amplifier la crise. Le déclin transforme petit à petit Détroit en ville fantôme. Les ouvriers sans emploi quittent la ville, abandonnent leurs habitations qui ne sont pas finies de payer. La crise financière de 2006 conduit les constructeurs automobiles au bord de la faillite avec une liquidation désordonnée, malgré les efforts du gouvernement américain. La banqueroute de la municipalité a poussé Détroit vers un gouffre financier depuis les années 50. La ville a perdu les 2/3 de sa population et en 2013, la ville de Détroit déclare faillite avec une dette de plus de 18 milliards de dollars et cela avec de moins en moins d'habitants pour régler cette fameuse dette. Entre 2000 et 2012, 300 000 habitants vont quitter la ville. 80 000 maisons seront abandonnées. La moitié sera rasée à hauteur de 150 par semaine. Détroit, la capitale des incendies criminels, qui se comptent par centaines chaque année, où les maisons squattées servent à la vente de la drogue. C'est pourquoi les habitants des quartiers préfèrent les brûler, pour chasser les dealers, faire disparaître ce qui a été abandonné et encourager ceux qui occupent le terrain à faire tomber les barrières sociales, raciales, et célébrer la diversité, l'un des buts collectifs de Slovo. Aujourd'hui, la ville tente de conjurer ce déclin, des signes de renaissance avec ses magasins divers et variés. Du coup, c'est vrai que c'est un peu comme un Walmart, c'est rangé par rayon et il n'y a pas de... Quartier d'échange, de rencontres, avec ces artistes au milieu de la population locale, banlieue de couleurs aux fresques multiples, redonne joie de vie et envie de se fixer en périphérique de cette grande ville. On vient de construire un nouveau stade de hockey par là. Bah, c'est ça, la Little Caesar Arena. Ouais. Ça c'est tout nouveau. Nouveau gros complexe de hockey. Donc ils ont... je sais pas s'ils sont là ou quoi, mais ça y est, les pistons arrivent en ville, quoi. D'accord, et donc t'as le tramway qui passe là. Donc ouais, là t'as l'arrêt de tramway et puis t'as toujours le people mover là. Et ça y est, là, Dan Gilbert est en train de fabriquer un truc, des terrains de basket là pour les jeunes. Faire un peu New York. Le repère incontournable au centre de Détroit pour les résidents comme pour les visiteurs, c'est le Méridien, au pied du Chaos Wisting, parents et enfants en pause, face au Campus Martius Park. Au 45 de la rue Monroe, le Hard Rock Café, musée vivant de l'histoire de la musique et lieu de rencontre assuré. Le centre même de Détroit, c'est aussi l'intégration de l'ancien et du nouveau. Bureaux, appartements, bars, cafés, petits commerces au pied de ces gratte-ciel, la ville doit garder son identité, son histoire. Si l'approche banlieue valorise ses prairies urbaines, le centre possède ses immenses parcs de verdure et de celui-ci émerge le renouveau. La réglementation fédérale s'assouplit, la bourse reste prometteuse, les créations d'emplois sont en hausse. Détroit la belle, même si ce marketing ne profite qu'à quelques promoteurs immobiliers qui raflent toutes les aides publiques. Construit en 1977, le Renaissance Center, avec ses 73 étages, entouré de 4 tours de 40 étages, n'a pas d'entrée principale. Il est relié par de longs couloirs fermés qui renforcent ce sentiment de forteresse isolée du reste de la ville. Des parkings aux bureaux et repartant de la même façon sans aucune interaction avec la ville.
Mais quel privilège de vivre ou de travailler en ce lieu face à la ville de Windsor. Un contraste saisissant sous les 3 tours du Renaissance Center qui rappelle cette bataille des forces opposées à Détroit avec sa culture d'entreprise et l'idée que les tours d'acier et de verre vont régler tous les problèmes. Flâner sur les bords de la rivière Détroit, qui relie le lac Saint-Clair au lac Erie, frontière entre les États-Unis et le Canada sur une longueur de 51 km et entre 1 et 4 km de large. La ville de Détroit est reliée à Windsor par un tunnel du même nom et le pont Ambassadeur construit entre 1927 et 1929. Plus de 10 000 véhicules par jour entre les deux pays, soit 25% du transit du commerce nord-américain. Sur Art Plaza, c'est ici que se concentre l'art moderne, avec ses géantes sculptures comme la fontaine riveraine. Le One Detroit Center, construit entre 1991 et 1993 d'une hauteur de 189 mètres, est le deuxième plus haut gratte-ciel après les 230 mètres du Renaissance Center. Dédié aux monuments syndicaux du Michigan, le Transcending, cet arc d'acier représente la somme de travail accompli et la rupture au sommet indique le travail qu'il reste à accomplir. La puissance du coup de poing de Joe Louis, représenté ici de l'intérieur et de l'extérieur du ring, mais aussi et surtout symbole des luttes contre l'injustice raciale. L'esprit de Détroit se manifeste dans la famille et de sa noble relation humaine. Ruinée il y a peu, la première ville du Michigan renaît et attire l'attention du monde entier avec ses galeries, ses hôtels, ses projets de réhabilitation des quartiers par l'art, rythmés par de nombreux événements populaires. Détroit conserve ses magnifiques gratte-ciel, art déco, témoins de l'opulence de la première moitié du siècle dernier. La sortie de la faillite de Détroit, grâce aux contributions de riches fondations locales, au premier rang Ford, ont permis de trouver les millions de dollars pour combler les trous du budget, en échange d'investissements d'entreprises et de sacrifices des syndicats acceptant des réductions de pension. La gare de Détroit a vu partir son dernier train en 1988. Aujourd'hui, Ford investit dans ces bâtiments pour en faire un nouveau centre urbain pour des entreprises faisant appel aux voitures autonomes, taxis et sociétés de livraison de l'avenir. La route sera encore bien longue, même si les finances publiques sont plus saines. Détroit en marche, plus optimiste, joyeux, envie de réussite, aménage ses lieux, ses espaces infinis pour qu'on s'y sente bien. Des inquiétudes demeurent cependant. Ce sont principalement des personnes d'affaires qui investissent aujourd'hui sur la ville. Et la majorité afro-américaine craint d'être exclue de cet avenir. Alors, Détroit, souviens-toi de ton histoire.